Salut Flo, Salut Fab. nouvelle astuce Affinity Designer, l'équivalent d'Illustrator sur Mac. Ouais, exactement, logiciel de graphisme. De quoi tu vas nous parler aujourd'hui? Il y a deux formes. Non, il y a deux fois la même forme. Et justement, il y en a une qui est vectorielle. Donc ici, quand je la sélectionne, elle est dénommée en courbe. Donc c'est Ouais, les courbes vectorielles, voilà. Et ici, elle a été tramée. Donc maintenant, c'est du pixel. Qui dit pixel dit que je ne peux plus l'étirer à l'infini et modifier la courbe de Bézier, etc. d'accord. Alors, l'exercice est assez simple. Quand je sélectionne, donc là, je suis sur l'élément vectoriel en courbe et que je veux modifier sa couleur, je retourne dans ma roue de couleur dans le studio et je peux évidemment modifier à loisir la teinte grâce à la roue TSL. Oui, c'est le Maintenant, principe du c'est le vectoriel. principe, exactement. Donc ça veut dire que c'est jamais figé à ce niveau-là. TSL, c'est traduction pour ceux qui connaissent pas. C'est teinte, saturation, luminosité. D'accord, Voilà. Et c'est un type de roue où en fait on gère les trois. On choisit la teinte sur le cercle extérieur et la saturation et la luminosité à l'intérieur du triangle. d'accord. Voilà. Mais là j'ai sélectionné par exemple le même élément qui a été tramé, donc qui maintenant est du pixel, et normalement je devrais pouvoir changer sa couleur, mais ça marche pas. En fait ça marche pas parce qu'il est figé, le pixel était de telle couleur, donc ça a été tramé comme ça. Oui, c'est comme une photo en fait. Exactement. Et donc, ce que je vais proposer maintenant, c'est une astuce pour quand même réussir à modifier sa couleur. D'accord, Cela dit, cette astuce ne s'applique que lorsqu'il y a une seule couleur en termes de remplissage. d'accord. Alors, il suffit d'aller donc sélectionner son calque pixel, aller dans l'onglet Effets dans le studio et faire superposition de couleurs. Là-dessus, je me retrouve avec un bloc noir par défaut, qui a donc modifié ma couleur, on est d'accord. Mais si je l'ouvre, ce bloc, eh ben, je me retrouve à nouveau avec un nouvel outil TSL. Et là, à partir de là, je peux remodifier à loisir. Après, en réalité, il va mettre un calque en plus par-dessus, quoi. Il met l'effet par-dessus, exactement, ouais. Ouais. Ah, donc c'est vrai que ça peut être assez pratique, surtout si on n'a pas Il s'affiche ici. Si on veut revenir pour le modifier, on a un petit raccourci du coup pour retourner dans D'accord. les effets de calque. Voilà. Ah, ouais, très pratique. Ouais, très pratique. Et on peut même fusionner avec la couleur du dessous, avec Oui, un avec calque les. d'opacité. Donc voilà, tout ça est quand même bien pratique. Bah écoute, merci Flo pour cette petite astuce sur Affinity Designer et puis à la prochaine pour de nouveaux tutos. Ça marche, à la prochaine.